Chers frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs de la chaîne Elvest TV, nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce jour nouveau et nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, ce que nous avons vu de par nos propres yeux et ce que nous n'avons pas vu. Nous bénissons Dieu qui nous a fait la grâce d'être en ce jour parmi les hommes et les femmes vivants. Et nous bénissons donc ce Dieu qui est si bon et si grand. Nous voulons avant tout vous inviter à la prière pour commencer notre émission, on va dire notre temps de partage de la parole du Seigneur. C'est vrai, vous avez l'habitude de voir un autre plateau, mais l'émission est la même, c'est la parole vivante. Le plateau, le décor a changé, mais l'émission est restée la même. Prions le Seigneur et bénissons notre Dieu et notre Père. Seigneur Dieu de gloire et Dieu de bonté, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire pour les grâces et les faveurs que tu as accordées à chacun d'entre nous. Nous voulons ce matin nous référer à toi. Toi qui parles à tes enfants comme un véritable et un bon Père. Nous voulons ce matin, ô Jésus de Nazareth, nous mettre au pied de ta croix afin de recevoir le conseil divin pour notre croissance. L'apôtre Paul pouvait dire « Désirez le lait spirituel afin que vous croissiez pour le salut ». Ce matin, nous le désirons afin que notre marche avec toi ne soit pas une marche, mon Père et mon Dieu, entrecoupée ou une marche des temps où le Seigneur nous fortifie, où le Seigneur nous donne son conseil, où le Seigneur nous oriente, où le Seigneur nous révèle des choses cachées. Vous le savez, pour certains d'entre vous, que je suis un passionné de l'enseignement biblique, parce que nous sommes le résultat, nous sommes le fruit, je veux dire, des enseignements. Nous sommes passés tous à l'école et la plupart d'entre nous, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons reçu de nos pères, de nos mères, de nos enseignants, de nos encadreurs, les enseignements. Et donc, vous voyez, vous comprenez pourquoi je suis vraiment très attaché à l'enseignement. La Bible dit que sa parole est révélée, elle est inspirée pour enseigner, pour instruire, pour corriger et pour convaincre. C'est avec l'enseignement qu'on corrige, qu'on arrive à convaincre et qu'on arrive à instruire. Alors, sans plus tarder, nous allons vous passer le thème de cet enseignement d'aujourd'hui. Le travail est une bénédiction. C'est le thème de ce message. Le travail est une bénédiction. Le travail est une bénédiction et il faut nous référer à la Bible pour voir et comprendre pourquoi le travail est une bénédiction. Le travail est une bénédiction et sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, le verset 2 et ensuite nous allons aller plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8. D'abord, commençons par le commencement donc de Genèse. Il est écrit, et nous lisons la parole de Dieu au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
1 Corinthiens chapitre 3, au verset 8, il est écrit ce qui suit. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc lisons Amen, Amen, Amen à ces deux versets que nous venons de lire. Le travail est une bénédiction. Beaucoup des hommes, beaucoup des femmes aujourd'hui négligent le travail. Le travail est aujourd'hui quelquefois mal défini. Certains pensent que lorsqu'on parle du travail, on imagine tout de suite être dans un bureau ou être derrière un blanc ou être derrière je ne sais pas quelle institution pour dire que je travaille. Lorsque quelqu'un, surtout dans notre culture gabonaise, lorsque quelqu'un fait un commerce, il commence à appeler ce commerce comme étant un bricole. Donc il sous-estime l'effort ou les efforts que lui il produit chaque jour, et pourtant quelque part il voit souvent les résultats de cet effort ou de ces efforts. Il est mal défini le travail chez nous dans notre culture. Il est très mal défini, je dis bien, parce que quelqu'un qui fait ses plantations, eh ben tu vas entendre le langage du genre que mais vous qui travaillez, alors qu'il dépense d'énergie pour alors débrousser, abattre, brûler, faire tout ce qui est qui montre qu'effectivement la personne travaille. Il sous-estime tous ces efforts, toute cette énergie dépensée, et il pense que ce qu'il fait, ce n'est pas un travail, c'est celui qui est payé par le blanc ou qui est payé par l'administration qui travaille. Et aujourd'hui, c'est cette façon que nous voyons les choses, et nous voyons malheureusement que nous pensons que ce n'est pas la meilleure façon de voir le travail ou encore de définir le travail. Alors, le travail est une bénédiction. Et pourquoi nous disons que le travail est une bénédiction? Parce que ce que Dieu a fait, ou ce que Dieu demande à un homme, à une femme de faire, eh bien, c'est une bénédiction. Si Dieu demande à un homme d'obéir son père et sa mère, c'est une bénédiction. Si Dieu demande à un homme, à une femme, de ne point alors mentir, c'est une bénédiction. Si Dieu demande à quelqu'un à ne point trahir son prochain, c'est une bénédiction. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu lui-même alors demande à l'homme de faire est une bénédiction. Tout ce que Dieu lui-même a montré comme un exemple est une bénédiction. Il faut comprendre cela. Tout ce que Dieu montre comme un exemple, comme un modèle à suivre, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Écoute-moi bien, c'est une bénédiction. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, dès l'entrée, n'est-ce pas, l'introduction de la Bible, on commence à dire, nous commençons à voir, et la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu créa. La création en elle-même, c'est un travail. Pour ceux qui travaillent dans les usines, vous voyez, la fabrication, n'est-ce pas, une forme de création humaine, c'est un travail. Donc, la création elle-même est un job. Et Dieu est donc le premier travailleur. Il montre à l'humanité, il montre à celui qu'il va créer à son image et à sa ressemblance, que lui-même c'est un bosseur, lui-même c'est un modèle, lui-même c'est un travailleur. Donc la Bible nous dit qu'au commencement Dieu créa. Donc Dieu dans son existence n'est pas resté petit pied sur grand pied pour dire je suis Dieu, j'utilise les autres. Non,
il a montré que je suis un travailleur, quand bien même que j'ai tout. Et donc, la Bible nous dit que il créa un travail formidable. Il a commencé à créer. La Bible nous dit qu'il a créé le ciel et la terre. La Bible dit il a alors fait remplir la terre au lieu qu'elle soit vide. Elle a fait remplir la terre alors des êtres vivants, des êtres de toute espèce d'êtres, n'est-ce pas, vivants, y compris l'être humain. Il a fait donc remplir la terre des herbes, il a fait remplir la terre des arbres, il a fait remplir la terre des animaux, il a fait remplir la terre de par l'espèce humaine. C'est pour dire que c'est un travailleur, un travail, on va dire, formidable. C'est un travail remarquable, un travail malheureusement qu'aucun homme ne le fera, parce que nous ne sommes pas des créateurs, quand bien même nous sommes créés à l'image et la ressemblance du créateur. Nous pouvons, on va dire, fabriquer, inventer, mais pas créer. Voilà, c'est vrai, quelquefois nous utilisons ce mot, j'ai créé mon entreprise, la création d'une entreprise, la création de telle ou telle activité. Ce qui est sûr, ce qui est certain, ce que nous parlons ici, que le travail est une bénédiction. Et Dieu lui-même est le premier travailleur. Il est le premier à nous montrer que le travail est nécessaire. Le travail est important. Lorsque vous travaillez, vous avez le résultat, vous avez le rendu de vos énergies, de votre énergie. Vous avez le rendu de ce que vous avez fait. Et ce rendu est une bénédiction. Quand la sueur coule, par la suite, c'est une bénédiction qui accompagne la sueur qui vient de couler. Dieu lui-même, dans on va dire, dans son amour, parce que il n'était pas obligé de sanctionner l'homme tout simplement en disant que tu mangeras désormais à la sueur de ton front. Il pouvait sanctionner l'homme par la mort éternelle, tout de suite là. Mais il est Dieu, il a montré tout le monde à l'humanité que c'est un Dieu qui aime l'homme et c'est un Dieu qui a véritablement de l'amour. Et même si l'homme méritait en ce moment la peine capitale, parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu a dit à l'homme de ne point manger ce fruit au risque de mourir, nous avons vu que tout de suite, l'homme n'est pas mort. L'homme vivait et l'homme a continué à vivre jusqu'à un certain temps. Donc, Dieu est revenu sur ses décisions. Ce n'était pas une peine capitale, mais ce qui est vrai, c'est que Dieu a sanctionné l'homme. Et donc, j'étais en train de dire que le travail est une bénédiction. Qui est le premier travailleur? Nous répondons clairement par ces versets que Dieu est le premier travailleur. Il est le premier travailleur, il est le premier employé de lui-même, il est le premier employeur lui-même. Il est le premier, n'est-ce pas, employeur, il est le premier employé. Il travaille par son propre compte, il est chef de son entreprise, donc en même temps il est employeur, en même temps il est employé. Il est employé parce que c'est lui-même le patron, il est employé parce que c'est lui-même qui s'est mis en action pour effectivement avoir le résultat de ce que nous avons aujourd'hui. N'est-ce pas une bénédiction d'avoir une terre remplie de toutes sortes de richesses? N'est-ce pas une bénédiction d'avoir les hommes sur la terre? N'est-ce pas une bénédiction d'avoir les animaux? N'est-ce pas une bénédiction d'avoir tout ce qui est herbe que nous mangeons et qui nous servent, n'est-ce pas, de médicaments et de toutes formes et sortes de remèdes? N'est-ce pas une bénédiction? C'est le travail remarquable de Dieu, le travail formidable de Dieu. Il est donc le premier entrepreneur, il est le premier employeur et il est le premier employé. Il est le créateur. Un créateur, c'est un travailleur. Il a créé un grand travail, il a créé, c'est-à-dire c'est un grand travail qui dépasse tout autre travail. Il n'est pas seulement un créateur, notre Dieu. Il est également un protecteur. Un protecteur. Vous
savez, ceux qui ont des gardes-corps, ceux qui ont des vigiles, ceux qui, nous remarquons que partout, dans la plupart des administrations, dans les banques, dans les assurances, dans même les marchés, nous voyons qu'il y a des services de sécurité et qui jouent le rôle, n'est-ce pas, de protecteurs, de défenseurs. Nous avons les forces de défense et de sécurité, ils jouent effectivement ce travail de défenseur, de protecteur. Dieu est le véritable protecteur. Donc c'est un travailleur. Lorsque on se permet même de prier, nous demandons souvent à Dieu de nous protéger. N'est-ce pas un travail qu'il fait? N'est-ce pas un travail remarquable qu'il fait? Il travaille, bien-aimé, dans le Seigneur. Jour et nuit, Dieu travaille. Dieu travaille. Ne sois pas gêné de porter ta tenue, je ne sais pas de quelle compagnie, de vigile, ou dire on va te considérer comme étant un milicien ou je ne sais pas, un vaurien. Non, sois à l'aise dans ce que tu fais parce que c'est une bénédiction. Le travail est une bénédiction. Ne te gêne pas de vendre ton manioc et de croire que ce que tu fais, ce n'est pas un travail. Non, Dieu bénira tes mains. Dieu ne bénit pas le bureau, mais Dieu bénit les mains. Dieu ne bénit pas tout simplement parce que tu es dans une administration appelée trésor ou finance, que c'est là-bas où il y a la bénédiction de Dieu. C'est là où la bénédiction de Dieu se repose. Non, la bénédiction de Dieu, elle est partout. Même dans ton manioc, il y a la bénédiction. Dans ton champ, il y a la bénédiction. Ton champ de maïs, il y a la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas combien celui qui fait, qui cultive le maïs fait du bonheur aux gens. Même aux ministres, au président de la République, n'est-ce pas, aux autorités, aux pasteurs. Vous ne savez pas que s'il ne travaille pas, si cet homme-là ne travaille pas, je n'aurais pas, n'est-ce pas, ce que j'aurais souhaité manger. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est très important de comprendre que le travail est une bénédiction. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Je suis en train d'inciter quelqu'un à ne pas négliger ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, comme je le disais dans mes propos, beaucoup pensent que le travail veut dire être dans un bureau. Même s'il est payé à, on va dire, à 20 000, pourvu qu'il soit dans un bureau et qu'il dit à quelqu'un, à son père, à sa mère, que je travaille. Tu peux passer à mon bureau. Non, c'est pas ça qui est bénédiction. La bénédiction réside dans ce que tu touches, ce que tu fais. Que dit la Bible? Nous avons l'histoire de Jacob. Jacob n'avait pas un bureau dans la maison de Laban. Le bureau de Jacob se trouvait dans les champs. Avec, n'est-ce pas, les moutons, si vous voulez bien. Son bureau était là-bas avec les cabris. Et pourtant, la Bible dit que Jacob était béni. La bénédiction de Jacob ne se trouvait pas dans un bureau. Aujourd'hui, on sous-estime certaines personnes. En fonction de ce qu'il fait dans la vie, il est sous-estimé. On ne le regarde pas. Il n'est pas considéré. Tu es pasteur? Oh non, il n'a pas un bureau. C'est pas un travail. C'est un malfaiteur. Mon Dieu! Mon Dieu! Quelle erreur! Vous appréciez mal les choses que Dieu lui-même trouve comme étant une bénédiction. Écoutez, si tu fais quelque chose et que dans ce que tu fais, Dieu a touché, Dieu a validé, je vous dis, vous serez plus que ceux dont on pense qu'ils sont plus grands que vous. Parce que la bénédiction de Dieu ne dépend pas, bien-aimé dans le Seigneur, du lieu ou de la localité dans laquelle tu travailles. La bénédiction de Dieu, c'est d'abord une parole qu'il a professée sur toi. Et peu importe l'endroit dans lequel
l'endroit où tu vas exercer le fait que Dieu a déjà libéré une parole sur toi, même si tu te retrouves dans les conditions de Jacob, cette parole libérée sur toi va se matérialiser sous forme de richesse. Et oui, Jacob était béni. Il avait des serviteurs et des servantes à sa disposition. Ça veut dire qu'il était riche. Mais il n'était pas riche parce qu'il avait des grands bureaux. Il n'était pas riche parce qu'il dirigeait la présidence d'une nation. Il n'était pas riche parce qu'il avait 2 ministères qu'il gérait ou encore qu'on avait combinés. Non. Jacob était riche parce qu'il était béni et parce qu'il travaillait. Et son travail n'était pas dans une administration. Aujourd'hui, les fonctions publiques de tous les pays saturés, parce que les gens pensent que l'assurance, c'est la fonction publique, et ailleurs, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas quelqu'un qui peut jouer, ou encore qui peut faire assurer de l'assurance sur soi-même, si ce n'est pas toi-même. Tu es sûr que si tu crées une entreprise, tu ne seras pas même d'assurer non seulement toi-même et les autres. Tu es sûr? Il faut quelqu'un d'autre pour t'assurer? Non. Soyons comme Dieu. Dieu, comme je le disais, il est le premier employeur et lui-même, il est le premier employé de son entreprise. Il est le créateur, celui qui a créé. Son entreprise s'appelle le ciel, la terre. L'œuvre, n'est-ce pas, de cette entreprise est visible, est immense. La raison pour laquelle nous disons que Dieu est béni, parce que tout ce qu'il a créé lui appartient. Dans les pays africains, tous courent derrière la politique et derrière les politiques, parce qu'ils disent que c'est là-bas il y a l'argent. Non, la politique ne bénit pas. La politique ne rend pas quelqu'un riche. C'est le travail qui est une bénédiction. C'est le travail qui rend quelqu'un riche. Le travail. Le travail. Et raison pour laquelle vous remarquerez dans les pays africains que la plupart des politiciens, même lorsqu'ils ont de l'argent, ils ont du mal à entreprendre parce qu'on va demander, tu as eu l'argent où? Parce que ceux qui ont en fait de l'argent, c'est ceux qui produisent, ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de créer une entreprise, parce que une entreprise, c'est cette dernière qui a la capacité de générer, n'est-ce pas, les revenus. Dieu est créateur, il est protecteur, c'est du job, c'est du travail. Dieu est en même temps aussi, non seulement un protecteur, mais Dieu est également un guérisseur. Waouh, un guérisseur. Dieu est guérisseur. Dieu travaille. En fait, je suis en train de montrer à quelqu'un, je suis en train de montrer aux uns aux autres, de ne pas sous-estimer ce qu'il fait. Ne sous-estimez jamais ce que vos mains font comme travail. Sauf si c'est un travail, on va dire, qui touche et qui froisse la morale. Mais on voit que les prostituées, excusez-moi, je n'ai rien contre elles, les prostituées sont très courageuses de faire leur travail. D'autant on parle que c'est le plus vieux métier. Et une femme qui se débrouille, n'est-ce pas, à vendre, je ne sais pas, son petit tas d'arachides, se sont gênés. Parce que quoi? Parce que physiquement elle est belle. Parce que quoi? Parce que
sort d'une famille, on va dire aisée, et puis on va dire, mais comment quelqu'un qui est de telle ou telle autre famille peut se permettre de vendre l'arachide? Et ça semble être gênant. Nous voyons beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dire exactement ce qu'ils font, parce qu'ils pensent que ce qu'ils font ne correspond pas, ne signifie pas un travail, et que là, il n'y a aucune bénédiction dans ce qu'ils font. On aurait voulu être un gendarme pour dire que non, je suis à la fonction publique, je suis dans les corps habillés. C'est vrai, c'est un travail. Mais ce que tu fais, c'est aussi un travail. Je suis en train de dire à quelqu'un de respecter le travail de l'un. Je suis en train de dire à quelqu'un de ne pas sous-estimer ce que l'autre fait. J'ai un ami qui me disait, je ne peux pas faire la mécanique. Et quelques années plus tard, lui a fait grâce et qu'il a aujourd'hui des véhicules. Et un jour, je l'appelle, je dis, je veux te voir. Il me dit, je suis chez le mécanicien. Je dis, mais tu allais faire quoi chez le mécanicien? Il dit, mais tout naturellement, j'ai un problème avec mon véhicule. Je dis, mais toi, tu n'aimes pas faire la mécanique. Imagine un seul instant que tout le monde n'aimait pas faire la mécanique. Eh bien, qui devait réparer ta voiture? Parce que pour lui, la mécanique, c'est sale. Parce que pour lui, la mécanique, c'est vraiment le plus bas niveau, n'est-ce pas, d'un homme. Je lui dis, mais comment tu allais faire quoi chez le mécanicien? Parce que tu n'aimes pas la mécanique. Tu détestes la mécanique. Curieusement, il va même me dire que j'ai beaucoup dépensé, mais les gars là, ils gagnent beaucoup. Hein. Pour une petite part là, c'est 50 000. Je dis 50 000 en 1 heure ou en 2 heures. Et toi, pour voir 50 000, je ne sais pas à combien tu es payé l'heure. Le travail est une bénédiction. Il dit, il est très cher, il m'a taxé, 50 000 c'est beaucoup pour une telle panne. Je dis, est-ce que tu connaissais la panne? Tu refuses la mécanique. Tu sous-estimes la mécanique. Tu penses que les mécaniciens ne sont pas bénis. Comme ils ont la graisse sur leur corps. Tu penses que ce n'est pas un travail. Tu penses que c'est une malédiction pour eux d'être mécaniciens. Tu penses que c'est une malchance pour eux, n'est-ce pas, de s'enrouler dans la graisse. De toucher, n'est-ce pas, les huiles. C'est une malédiction, c'est une honte. Toi, avec ta beauté, tu ne peux pas faire ça. Avec ton élégance, tu ne peux pas toucher ça. Non, frère. Non, ma soeur. Le travail est une bénédiction. Rassure-toi de ce que tu fais. Rassure-toi de ce que tes mains font. Rassure-toi. Ne te gêne pas de dire à quelqu'un ce que tu fais. Sauf si tu tues. Sauf si ton boulot, c'est d'aller égorger. Là, tu peux effectivement avoir de la honte. Tu peux te gêner. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Je ne sais pas quelle occasion je disais, l'État gabonais envoie nos enfants à l'école, parfois même à l'étranger. Je vais aller faire quoi? Commerce international. Et quand il revient ici, n'est-ce pas, il cherche le travail dans l'administration. On va aller faire commerce international. Waouh! Waouh! Commerce international, tu as un doctorat, je ne sais pas, un master 1-2 en commerce international et tu cherches le travail. Non. Créé à son image et à sa ressemblance, en tant que image de Dieu, en tant qu'une ressemblance de Dieu, tu as des telles références. Créer des entreprises, embauche. Par la création de ces entreprises, embauche. Et bien aimé Seigneur, nous voyons aussi que une fois que Dieu a fini de créer, alors Dieu a donné du travail aussi à son image et à sa ressemblance. Il va donner le travail à qui? Il va donner le travail à Adam. La Bible nous dit que quand il a créé Adam,
à son image et à sa ressemblance. Puisque il avait déjà une grande entreprise comme la terre. Et dans cette grande entreprise, il y avait beaucoup de branches. Il fallait la cultiver. Donc un cultivateur. Aujourd'hui là, c'est une honte. Je ne sais pas si ça existe encore ici à Libreville. Ça existe encore. Des gens qui sont cultivateurs. Je ne sais pas. Or, lorsque nous ouvrons la Bible, le premier métier de l'homme, c'est cultivateur. Le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'est cultiver. Aujourd'hui, c'est une honte de dire à quelqu'un, non, je suis un cultivateur. Ou ceux qui encore qui sont derrière, les jeunes filles. La jeune fille ne va même pas te regarder. Il va dire, regarde-moi un cultivateur comme ça là. Moi, je suis une femme de cultivateur? Non. Pourquoi? Parce que, effectivement, on pense que le travail, c'est dans les bureaux. Le travail, c'est ailleurs, sauf, n'est-ce pas, dans la terre. Comment un pays, une Afrique comme la nôtre, on arrive à cultiver toute la richesse et la bonne terre de l'Afrique? C'est une honte. C'est une honte. Parce que nous avons imaginé le travail d'une autre façon. D'une autre façon. D'une autre façon. On rêve industrialisé. J'y parviens. N'est-ce pas? La nation, oui, c'est une bonne chose. C'est un bon projet. Mais on ne peut pas industrialiser avec un ventre qui n'est pas industrialisé, qui n'est pas alimenté, mes amis. Donc si on peut commencer par là, cultiver la terre, bien aimé, c'est un travail formidable. Cultiver la terre, c'est le travail que Dieu a donné à l'homme. Mais moi qui parle, si j'avais reçu un enseignement pareil, peut-être plus jeune, j'allais beaucoup plus m'intéresser à ça. Une grande nation ou les grandes nations comme les nations africaines, il n'y a pas des écoles. Il n'y a pas de grandes écoles pour, n'est-ce pas, ce premier métier, ce premier job que Dieu a donné à l'homme. Cultiver la terre et garder cette terre. Le travail est une bénédiction, mon bien-aimé. Sache ce que tu fais dans ta vie. Apprécie ce que tu fais dans ta vie. Aime ce que tu fais comme travail dans ta vie. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, mon frère. C'est une bénédiction, ma soeur. Sauf, comme je le disais tantôt, des métiers qui froissent, n'est-ce pas, l'éthique, qui froissent la morale. Mais si c'est le métier où tu vois quelqu'un travailler avec ses mains, ne sois pas gêné de faire ton jardin ou tes jardins. Ne sois pas gêné. Ne pense pas que c'est salissant. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ne cherche pas forcément qu'il me faut un bureau climatisé. Là-bas, il y a des problèmes, il y a autre chose. Il y a autre chose, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut travailler. Nous allons avancer un tout petit peu. Je veux lire un verset encore dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire au verset 58, ce qui est écrit. Ainsi, frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je dis Amen. Le travail.
On sous-estime le travail. On pense que ce n'est pas ce que le pasteur fait, ce n'est pas un travail. Si je travaille et je bénis le Seigneur, ce verset me fortifie et me dit que je dois travailler de mieux en mieux. Je suis au service de Dieu. Je veux dire à ceux qui sont au service de Dieu de ne pas se gêner, parce que Christ est le meilleur employeur. Il est le premier et le meilleur employeur. Si sur la terre, nous avons du mal à récolter les récompenses de ce travail, mais rassurez-vous, au ciel, nous aurons bien le rendu de ce travail. Il nous fortifie de travailler de mieux en mieux. Il nous incite de travailler de mieux en mieux. Parlons de lui. Prêchons Jésus. Témoignons son amour. Éduquons ceux qui ont des comportements blâmables. Ramenons-les plutôt à la raison, au point de départ. C'est un travail. Un travail que nous devons faire avec beaucoup de responsabilités. Un travail où nous ne devons pas nous cacher derrière un gain ou une influence quelque part. Nous devons faire ce travail. Le travail est une bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez avec moi, que Jésus nous parle du jugement dernier. Jésus nous parle, n'est-ce pas, d'une parabole très importante. Il va donner les uns et les autres des talents. Un premier, il va donner 5, un deuxième, 2, et un troisième, un seul. Et nous savons la paresse du dernier qui a pris le talent, c'est-à-dire le service, les qualités, et qui pensait que pour lui, ce n'était pas ça. Non, frères et sœurs dans la foi, je suis en train d'inciter quelqu'un de faire son commerce. Je suis en train d'inciter quelqu'un, d'encourager quelqu'un, de ne pas baisser le bras, avec sa culture, avec ce qu'il est en train de s'aimer. Fais tes plantations. Je suis convaincu que tu seras béni. Je suis convaincu que tu seras béni. Vous savez, la plupart de nos dirigeants, leurs parents n'étaient pas des ministres. Leurs parents, c'étaient des cultivateurs. Voilà ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Malheureusement, ils ne nous encouragent pas, ou ils n'encouragent pas. Il n'y a pas de mécanisme d'incitation. On ne montre pas à la jeunesse d'aujourd'hui l'importance, n'est-ce pas, de l'agriculture. On ne montre plus aujourd'hui. Ce qui fait que tout le monde se focalise, se dirige vers ce qu'on est en train de valoriser. Chers amis, dans le Seigneur, je voudrais terminer, mettre un point final, un point virgule, je veux dire, sur le travail. Ne sois pas paresseux. Beaucoup passent leur temps. Les chrétiens passent du temps en train de prier Dieu. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Malheureusement, Dieu, qui est un Dieu de principe, dit, mais comment je peux te donner alors que tu ne travailles pas? Tu ne fais aucun effort. Le temps dit, mais j'ai déposé les dossiers partout, 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 partout. Oui, mais ce que tu as pris, tu peux transformer cela en entreprise. Oui, c'est d'abord les idées. Dieu n'avait rien entre ses mains. Il avait seulement des idées dans sa tête. Il a dit, il me faut un ciel.
Il me faut une terre. Il me faut. Et il a dit, par la suite, que la terre soit, que le ciel soit, parce qu'ici n'a pas eu idée, un projet, une vision. Rien ne pouvait se faire. Et aujourd'hui, c'est le malheur. Quand quelqu'un a fini ses études, ou n'est pas arrivé à la fin de ses études, on commence à embêter la fonction publique, on commence à embêter les entreprises, on commence. On oublie que ce qu'on a appris, on peut le transformer, n'est-ce pas, en entreprise. On oublie que ce qu'on a appris, c'était une manière de nous former et d'être capable de tout. Je suis en train de dire, l'Afrique, ma nation, a besoin des travailleurs. Le malheur de l'Afrique, c'est que l'Africain est paresseux. Le malheur de l'Africain, c'est que l'Africain ne compte que sur les politiques. Le malheur des Africains, c'est que les politiques sont égoïstes et sont comme un peu autites à ce que la population réclame. Le malheur des Africains, c'est que nous n'avons pas pris au sérieux et nous ne prenons pas au sérieux la direction que Dieu conseille à nous, les Africains. On mange même, n'est-ce pas, les champignons qui reviennent. Je ne sais pas comment ils ont fait pour conserver ça, pour que ça arrive chez moi et qu'on mange. Alors que, ici, dans nos forêts, dans notre forêt, ça se gaspille chaque jour. Aucune réflexion pour dire comment faire pour que, au lieu qu'on aille chercher le champignon, je ne sais pas qui, on a fait dans les boîtes des conserves depuis des années et des années, avant d'arriver dans mon Afrique. Comment réfléchir pour que nous puissions manger bio, comme on le dit? Personne ne réfléchit. Ni mes politiciens, ni mes frères chrétiens comme moi, ni les pasteurs comme moi, ni alors personne. Je vous invite à apprécier ce que vous faites. Dieu a béni votre travail. Soyez une bénédiction pour ce que vous faites. Et rassurez-vous que le travail que tu fais est une bénédiction si tu aimes ce travail. Si tu n'aimes pas ce travail, rassure-toi que ça paraît pour toi une malédiction et tu ne t'en sentiras jamais. Vous avez été servi par votre humble serviteur, le pasteur Alain Roger, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube en tapant tout simplement Rêve Alain Roger et vous aurez tout le conseil nécessaire. Vous avez tous les enseignements nécessaires pour fortifier votre âme, pour orienter votre vie, qu'elle soit scolaire, professionnelle ou spirituelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. LVS, sauvons nos âmes. LVS TV. 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 100% gospel. LVS TV. LVS TV. LVS TV. LVS TV. LVS, sauvons nos âmes.